Bonjour la MIF, c'est Divi. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner les avantages et les inconvénients d'être un athlète ou un pratiquant de musculation naturelle. Alors sans tarder, je vais vous demander de liker, commenter, partager la vidéo et c'est parti les gars. Nous allons bien entendu commencer par les avantages les gars. Et l'avantage numéro 1, le plus évident, c'est la santé à long terme. D'accord? Les gars, nous avons entendu beaucoup d'histoires d'influenceurs de fitness ou de pratiquants de bodybuilding qui sont morts prématurément très jeunes, vers l'âge de 30 ans, 35 ans, par usage abusif de stéroïdes. D'accord? Les stéroïdes vont raccourcir de manière effective votre espérance de vie en augmentant vos risques de maladies cardiaques. Et la santé à long terme est une denrée inestimable. Pourquoi briser sa santé, faire des trucs pour plaire aux gens sur Internet, pour avoir un physique qui plaît aux gens sur Internet et au final ne même pas vraiment profiter de cette vie que Dieu t'a donnée juste parce que tu as voulu les likes, tu as voulu les commentaires, tu as voulu les abonnés. La santé à long terme, c'est la chose que vous devez privilégier le plus. Que vous soyez un athlète, que vous soyez un pratiquant de musculation, que vous soyez même un être humain lambda, la santé n'a pas de prix. Si on vous enlève la santé, même si vous avez l'argent, vous allez mourir et cet argent-là va rester sur la terre. Ne vous piquez pas, soyez naturel. Ou si vous vous piquez, faites-le de manière raisonnable à ce que ça ne puisse pas entacher votre vie en général. Vous allez remarquer les gens qui font des cycles de stéroïdes, ça touche même à leurs relations sexuelles avec leur femme ou leur partenaire. Parce que quand tu arrêtes ton cycle, tu vas voir que tu as des hauts et des bas et tu commences à avoir des érections molles. Donc en plus de niquer ta santé, tu vas niquer ton appareil génital. Alors que si tu n'as pas la santé et que tu as un appareil génital défaillant, mon gars, tu ne peux plus être considéré comme un homme. Donc faites très attention à votre santé les gars et restez nati. Le point numéro 2 les gars, c'est l'intégrité sportive. Un athlète qui se dope, on le voit souvent généralement dans le sport, a des chances et a des risques d'être sanctionné par sa fédération. On a vu plein d'athlètes qui ont été bannis de leur sport pour usage de PEDs. Les PEDs, c'est les stéroïdes ou toute autre substance qui améliore les performances et les capacités d'une personne. On l'a vu dans le cas du football avec Benjamin Mendy, on l'a vu dans le cas du MMA avec John Jones, on a vu dans le cas de la boxe récemment avec Ryan Garcia qui était suspendu 1 an et qui a dû payer, je crois, 1 million à son adversaire et 10 000 $ à sa fédération, d'accord? À partir du moment où tu prends des substances qui améliorent tes performances, tu n'as plus cette intégrité physique-là et tu ne peux plus vraiment te comparer à tes compétiteurs parce que tu auras une étiquette collée sur toi. Ah, lui là, il se dope. Ah, lui là, il ne concourt pas de manière naturelle. Il a besoin de substances pour performer. En plus de salir ton image en tant qu'athlète, tu vas baisser ta notoriété et en général, tes sponsors également vont te lâcher. Donc, en plus de perdre ta notoriété, tu vas également perdre de l'argent et tu vas perdre ton statut. Voilà pourquoi il faut être un athlète intègre. D'accord? En vous parlant même, je peux donner le nom de l'athlète qui nous a arnaqué le plus, qui est Lance Armstrong. Je crois qu'il avait gagné 7 fois le Tour de France. Il a arnaqué les gens prenant des pets. Et lorsqu'ils l'ont attrapé, ils lui ont retiré tous ses titres. Faites vos recherches, vous allez voir de qui je parle. Et gardez votre intégrité sportive, ça peut se rapprocher de loin ou de près à la musculation. Tu te compares avec des personnes même que tu vois sur Instagram, des influenceurs, tout ça. Tu sais même pas que les physiques qu'ils ont eu là, c'est pas des stéroïdes. Le gars est baraqué, il met sur son profil natural, nati, alors que tout ce qu'il fait chaque matin, c'est de piquer ses fesses avec des stéroïdes. Et puis après, vous voyez son physique, vous likez, vous commentez, oh la machine, vous voulez être comme lui, alors que vous ne savez pas que pour avoir ce physique-là, le gars est en train de sacrifier des années de sa vie. Donc les gars, soyez intègres, faites une pratique juste de votre sport, que ce soit en compétition, dans le fitness ou dans le sport en général. Soyez intègres, ne prenez pas de pets, ne prenez pas de substances qui vont augmenter vos performances afin que vous ne soyez pas humiliés en fait. Parce que c'est une humiliation. Quand on te reprend tes 7 titres et puis on dit partout que ah, tu t'es dopé, que ah, tu as volé, voilà. Donc les gars, soyez intègres, soyez des bons sportifs qui sont naturels. Point numéro 3, les gars, votre développement personnel. Vous ne pouvez pas vous estimer être quelqu'un de discipliné
si vous utilisez des stéroïdes ou des substances qui améliorent vos performances. En général, quand vous utilisez des stéroïdes, vous n'avez même pas besoin d'être discipliné dans votre sport, car le fait d'utiliser ces stéroïdes-là vont dans tous les cas booster vos performances. Que vous manquez une séance à la salle de sport 2, 3 ou 4, le fait d'utiliser des stéroïdes-là, lorsque vous allez revenir la 5e fois, vous allez tout niquer à la salle de sport. Vous allez prendre du muscle de manière considérable, mais mentalement, psychologiquement, vous n'allez pas vraiment être discipliné. Vous n'allez pas vraiment passer par tous les processus qui vont vous bâtir un mental fort. Parce que justement, cette drogue-là qui améliore vos performances vous met sur un nuage, sur un piédestal. En plus de cela, vous ne pouvez pas parler ni privilégier un mode de vie sain et équilibré. D'accord? En général, c'est ce qu'on voit. Les influenceurs fitness très musclés, piqués, shootés aux stéroïdes, qui passent leur temps à dire que oui, ayez un mode de vie sain, équilibré, mangez bien, dormez bien. Mon ami, ce n'est pas manger bien, dormir bien qui a fait que tu as au moins 35 cm de tour de bras. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Tu vois, à un moment donné, quand tu prends des stéroïdes, c'est mieux que tu avoues à ta communauté que tu en prends, des personnes qui le font, et après, les gens même, ils ont plus de respect envers toi parce qu'ils savent que tu te shootes, c'est pas bon, mais moi tu dis la vérité. Mais il y a d'autres, eux, ils disent pas la vérité, et ce sont les premiers qui viennent dire qu'il faut avoir un mode de vie sain, équilibré, alors que le gars lui-même, il se pique avec une drogue, c'est pas sain. Tu es dans le même cas qu'un drogué, quelqu'un qui prend de la marijuana, quelqu'un qui fait je ne sais que quoi, parce que c'est de la drogue, ça augmente tes performances. De la même manière que d'autres disent que la marijuana augmente leur concentration, c'est de la même manière que toi, les stéroïdes que tu prends, ça augmente tes performances. Donc ça reste de la drogue, tu restes un drogué. D'accord? Désolé pour ce terme un peu fort, mais c'est le cas. Là, les stéroïdes sont des drogues. Des drogues qui améliorent la performance. Voilà pourquoi c'est interdit. Donc, pour votre développement, pour votre discipline, pour réellement mener un mode de vie sain et équilibré, vous devez être naturel, natif. Et le quatrième point, celui que je pense qui va réellement vous impacter, car ça va toucher à votre poche, c'est votre autonomie financière. Prendre des cures de stéroïdes a un coût, et c'est un coût relativement élevé vis-à-vis de la qualité du produit. Il y a des athlètes qui misent vraiment beaucoup, ça peut monter à 10, 15 000 $ ou euros pour des produits nouveaux qui ne sont pas spécialement listés comme produits dopants sur la liste de la commission de dopage. Tu vois? Donc ces gars-là font des investissements tout le temps à la recherche de produits qui vont les empêcher d'être découverts par les agences antidopage de leur sport. Bon, ça c'est propre aux athlètes. Je pense même que les athlètes payent encore plus, c'est plus cher pour eux, car ils sont tout le temps à la recherche de nouvelles drogues qui ne sont pas listées et qui ne peuvent pas être découvertes. D'accord? Mais en cas du bodybuilding, je sais que ces substances-là, prises régulièrement, ont un certain coût. Ça peut monter de 10 à 15 000. On a eu l'exemple d'un gars très connu, je ne vais pas citer son nom, mais il nous a habitués à avoir un mode de vie primal comme nos ancêtres. Vous savez très bien de qui je parle. Lui, sa consommation régulière, je crois que c'était par semaine ou mensuel, pouvait monter jusqu'à 10, 15 000 $. Donc pour vous dire que quand vous commencez à prendre des substances comme ça, vous allez sûrement mettre la main à la pâte. Donc si à la base même vous êtes radin, laissez ça, continuez à manger votre blanc de poulet, faites comme moi le dis ici, on n'est pas musclé de ouf, mais c'est déjà bon. Donc soyez naturel, ne cherchez pas à dépenser déjà le petit argent que vous avez et ça va vous permettre également d'économiser. Et là les gars, on va passer aux inconvénients qui sont vraiment très minimes, donc on va les survoler. Le premier inconvénient, c'est une limite de performance. D'accord? Contrairement à quelqu'un qui prend des PEDs, des substances de performance ou des stéroïdes pour prendre du muscle plus vite, vous, à votre niveau, vos performances seront moins fortes, seront réduites comparé à une personne qui prend ce genre de substances-là. C'est clair que dans le domaine, par exemple, de la musculation, vous allez prendre du muscle moins rapidement que quelqu'un qui prend des stéroïdes, qui va bâtir une stature imposante et des muscles plus vite. Vous, à votre niveau qui êtes nati, vous allez avoir une croissance musculaire normale. Ça sera plus prédisposé vis-à-vis de votre génétique. Il y a d'autres qui naturellement produisent du muscle plus vite. Il y a d'autres naturellement qui produisent du muscle lentement.
d'accord? Mais dans tous les cas, prendre des PEDs, même si tu produis du muscle lentement, quand tu prends des stéroïdes, ça va augmenter rapidement. Ça va augmenter très rapidement. Donc, les gars, la limite de performance est réelle pour nous qui sommes natifs. Moi-même, mon physique que vous voyez là, c'est 10 ans d'années d'expérience. Je ne me suis jamais shooté. Vous voyez que même si c'est un physique avancé, quand tu le compares à un physique de quelqu'un qui se shoot, comme les Ronnie ou même les influenceurs même qui ne sont pas connus de ouf, tu vois qu'il y a une grande différence. Tu vois, les Mogos sont mal musclés, ils sont mal secs. Tu sens que le Mogo est shred. Il déchiquette la bande même. Tout est déchiqueté sur lui-même. Donc les gars, c'est ça la limite de performance. Le deuxième point est la pression compétitive. Vous êtes d'accord que compétir avec quelqu'un qui prend des stéroïdes ou des substances améliorant les performances n'est pas tout à fait normal et vous, ça vous met la pression dans le sens où, par exemple, dans le domaine du bodybuilding, imagine toi tu es naturel et puis tu vas compétir avec Ronnie Coleman. Tu auras la pression de ouf. Tu vas te dire que lui il récupère plus vite, ses muscles sont plus dessinés, ses muscles sont plus gros. Comment je vais faire? Quelle tactique je vais utiliser? En tant que personne naturelle, je n'ai pas vraiment de choix. En tant que personne naturelle, comment je peux me comparer? Comment je peux faire? Le gars là, il est shred. Moi, je ne suis pas shred comme lui. La croissance musculaire est plus lente. Le moral il est vraiment trop musclé. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux? Quelle technique? Quel outil? Quelle stratégie je peux mettre en place pour compétir avec lui? Sachant qu'il a tout plus que moi. Il a les muscles plus que moi. Il a la récupération plus que moi. D'accord? En fait, tous ces paramètres-là te mettent une certaine pression. Tu vois? Pareil comme dans le monde du sport, de l'athlète. Imagine, tu vas faire 100 mètres avec quelqu'un qui est boosté au PED. Ses muscles, avant même de démarrer la course, même, ses muscles ont déjà atteint 200 km/h. Tu vois? Donc là, tout ça, c'est des paramètres qui te mettent la pression. Et ça, c'est surtout véritable dans le domaine du bodybuilding. Imagine, toi, tu es nati et puis tu vas dans une compétition où tout le monde est sous stéroïdes. Tu ne vas jamais gagner, mon frère. Tu ne vas jamais gagner. Et toi-même, ça va t'inciter à prendre aussi des stéroïdes pour vouloir être un compétiteur, en fait, avec les gars. Parce que si tu ne prends pas des stéroïdes, tu ne vas jamais pouvoir gagner. Le bodybuilding à l'heure, là, si tu ne prends pas de stéroïdes, à part si tu es dans la version pour les natis, parce qu'il y a une version à ce qui paraît pour les natis où il y a des contrôles. Mais si tu es dans le bodybuilding normal, mon gars, si tu ne prends pas de stéroïdes, tu peux faire 50 ans, tu ne vas pas gagner. À part si tu es Arnold Schwarzenegger, qui un temps disait qu'il était nati, mais bon, on disait qu'il était nati, ok. Mais sinon, à l'heure d'aujourd'hui, si tu es nati et que tu vas dans le bodybuilding, mon frère, bonne chance. Donc c'est tout pour la vidéo les gars, c'est le Divi, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner et restez à l'affût. Abonnez-vous, partagez, commentez et soyez prêts pour la prochaine vidéo les gars. En ensemble, que Dieu vous bénisse.